Vous êtes les bienvenus dans notre programme. Aujourd'hui, nous avons amené un thème aussi puissant et profond, qui est aussi riche. Nous voulons discuter sur la Noël, la fête de la Noël. Eh bien, j'aimerais inviter tout le monde, toute la famille, avec les amis, que nous puissions nous rassembler maintenant parce que la parole de Dieu veut sortir de sa bouche. L'Éternel veut nous parler. Je m'en vais féliciter la famille chrétienne, partout où vous êtes. En Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, partout, que mon Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes ici, je suis le révérend pasteur Joshua Leta, de l'église Lumière du Monde, ici à Hong Kong. Que mon Dieu vous bénisse, parce que je sais, vous attendez ces programmes et qu'aujourd'hui, vous serez illuminés de la part du Seigneur. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu es fidèle. Merci pour cette opportunité, merci pour cette grâce. Merci, ô Dieu, parce que tu nous as promis de bonnes choses. Et nous savons que le miracle, c'est un pain des enfants. Alors que cette parole puisse sortir de ta part, que je ne sois qu'un instrument, pour que tu puisses nous instruire aujourd'hui. Seigneur, taille-nous, que tu puisses nous transformer et que nous puissions te ressembler ici-bas. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alors, bien-aimés, nous allons tout droit vers le message dans le livre de Luc chapitre 1. Nous allons commencer par le verset 26. Que mon Dieu vous bénisse parce que vous lisez avec nous. Prenez vos Bibles, nous allons lire ensemble. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Alors, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parentée, a conçu, elle aussi a un fils en sa vieillesse, et celle qui est appelée stérile est dans son 6e mois. » Voilà que nous avons beaucoup de versions. Matthieu nous donne sa version, Luc nous donne sa version. Même j'aimerais un peu parler sur l'auteur, celui qui a écrit le livre de Luc. Luc est un médecin. Luc est un physicien. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Paul, qui n'a pas vu Jésus de son jour, vis-à-vis comme ça physiquement. Mais Luc était un homme qui avait beaucoup étudié et qui s'est renseigné sur place et qui a eu des informations sûres. Par exemple, si vous lisez le livre de Luc chapitre 1, verset 1 en descendant, vous verrez que Luc est en train d'écrire une lettre à son frère bien-aimé qui s'appelle Théophile. Alors qu'est-ce qu'il dira? Il dira, Théophile, la lettre que je t'écris est vérifiable, elle est vérifiée. Nous sommes allés dans les endroits et nous avons vu et que ces témoignages sont sûrs. Alors, Luc, qui est un homme puissant, va nous dire des choses pour que nous puissions comprendre de la part du Seigneur. Il va nous dire que Théophile, parce que Théophile veut dire Théos, qui veut dire en grec Dieu, et Philos, qui veut dire quelqu'un qui aime Dieu. Théophile, c'était un homme qui aimait Dieu, qui servait Dieu. Alors, cette lettre est écrite pour tous ceux qui aiment Dieu, pour les bien-aimés de l'Éternel, ceux qui sont accrochés à Jésus, à sa vérité aussi dans la parole. Alors, Luc, qui a bien vérifié, Luc qui s'est bien renseigné, il va nous donner
l'histoire de la naissance d'un roi qui est au-dessus de tous les rois de ce monde. Qu'est-ce que Luc va nous dire? Il va nous narrater comment est-ce que l'ange avait apparu à Marie. Qui est Marie? Le nom Marie vient d'un profond hébreu, de la langue hébreu. Alors, Marie qui veut dire Mara, Mara qui veut dire la souffrance, ou bien l'amertume. Marie avait beaucoup souffert. Marie n'avait pas une vie facile. Marie est passée par plusieurs histoires et sa vie n'était pas facile. Alors la Bible nous dit que cette femme qui était rejetée de la société, qui n'avait rien, qui n'était rien, le livre de Luc nous dit, vous allez lire en bas, vous allez voir que Marie même va dire que je ne suis rien. Comment est-ce que le regard de Dieu est descendu si bas sur une servante qui n'est rien? Marie savait qu'elle n'était rien. Marie n'est qu'un conteneur, n'est qu'un récipient, mais que Dieu va utiliser pour mettre la raison ou la résurrection, le roi de ce monde, Jésus qui est notre sauveur. Alors Marie qui était humble, qui était simple, va être visitée par un ange qui s'appelle Gabriel le messager. Alors, la Bible nous dit, comme vous venez de lire avec nous, que quand le messager est arrivé, Marie était vraiment choquée. Mais c'est quel genre de salutation? Pourquoi tu me salues de la sorte? L'ange nous dit que tu as reçu une grâce particulière. Tu es déjà enceinte, tu seras enceinte d'un fils, et ce fils sera appelé Jésus, Yeshua, qui est le sauveur de ce monde. Alors, la Noël suscite beaucoup de problèmes, beaucoup de polémiques. Nous avons beaucoup de problèmes quand on parle de la Noël. Beaucoup de chrétiens se posent des questions. Est-ce que dois-je fêter la fête de la Noël? Est-ce que la Noël c'est une fête des enfants? Est-ce que dans la Noël, pendant la Noël, je dois avoir de nouveaux habits? La Noël, est-ce qu'il faut acheter du poulet? Il faut du barbecue? Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Vous savez, ces messages ont pour but de laver nos cerveaux. C'est pour enlever de certaines saletés que nous avons comme chrétiens. C'est un message qui va nous édifier, toi chrétien, toi qui tu te poses beaucoup de questions sur la Noël. Voilà que nous avons reçu une petite révélation, une portion, parce que nous ne connaissons pas tout. Nous avons reçu une portion de la part du Seigneur pour que nous puissions parler clairement avec la Bible à l'appui de ce que la Noël veut dire pour nous. D'abord, j'aimerais que tu puisses entrer dans ces débats avec un esprit très ouvert. J'aimerais que tu puisses oublier ta spiritualité. Parce que l'Église est devenue trop spirituelle et nous avons oublié de certains principes de la vie. Vous savez, nous ne sommes pas bêtes, nous ne sommes pas idiots. Nous avons quand même appris, on était sous les bancs de l'école. Alors il faut sonder les Écritures, il faut creuser là-dessus. Il faut se poser des questions, il faut se demander pourquoi ça, pour que nous puissions maintenant comprendre qu'est-ce que Dieu nous veut. Et aujourd'hui, la Bible va nous éclairer. La Noël, c'est une question de la pensée. Il faut bien penser. Parce qu'il y a des voiles qui vont tomber. Parce que nous sommes devenus très religieux. Des fois, nous avons des idées erronées. Des idées erronées sur la Noël. Nous nous posons beaucoup de questions. Est-ce que c'est Dieu qui nous a recommandé? Est-ce que c'est Dieu qui nous a envoyé de le faire? Est-ce que l'Église a déjà dévié? Pourquoi est-ce que nous fêtons la Noël? Alors, les jours passent vite. Voilà que c'était la Noël de l'année passée. Aujourd'hui, c'est notre Noël. Voilà. Et que ce message puisse être circulé, puisse circuler partout et que tout le monde puisse nous donner un peu de commentaires là-dessus. Si tu as une base biblique, j'aimerais que tu puisses nous écrire. Ou si tu as des questions, que tu puisses nous parler, nous poser des questions. Et nous allons essayer un peu de vous amener encore plus d'éclairage sur ce que nous avons appris. Mon frère, ma soeur, je sais qu'il y a beaucoup de théologiens là-bas qui vont nous parler de l'hébreu et du grec. Mais ici, nous allons essayer d'être un peu clair et simple, de ne pas chercher des mots difficiles, de ne pas amener un dictionnaire pour que nous puissions consulter là-dessus, mais nous allons chercher un peu la lumière de la part du Seigneur et que la parole du Seigneur puisse nous parler. Merci beaucoup. Est-ce que la Noël est biblique? Nous allons un peu sillonner sur le livre de Matthieu chapitre 1, parce que nous venons de lire Luc. Nous allons voir Matthieu, le livre de Matthieu va vous apparaître là-bas. Matthieu chapitre 1, verset 18. Qu'est-ce que monsieur Matthieu va nous dire, ou l'apôtre Matthieu va nous dire? La Bible nous dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, étant été fiancée
à Joseph se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Car il y pensait, voici un ange. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. My God. Vous avez vu que ici, la vie de Jésus a été étalée. Beaucoup de prophètes de l'ancien temps ont parlé de cet homme. Ésaïe a prophétisé sur Jésus. Et la Bible nous dit dans le livre de Michée, chapitre 5, Michée aussi avait prophétisé sur la venue de Jésus. Beaucoup des anciens, de nos patriarches, ont souhaité voir son jour. Ils voulaient voir cet homme de Galilée. Ils voulaient sentir la présence, même le toucher, le palper, voir des miracles. Et quand Jésus entre, c'est un choc partout dans le monde. Les politiciens étaient choqués. Les religieux étaient choqués. C'est comme si Dieu a bouleversé la pensée de ce monde. Tout le monde ne s'y attendait pas. Le moment où tout le monde était distrait, Dieu va envoyer un ange vers une fille, une femme de la tribu de Lévi, Marie ou Myriam, et Dieu va orienter Joseph de quoi est-ce qu'il devait faire. De ne pas divorcer, ne pas se séparer de cette femme, parce qu'elle n'avait nulle part à aller. Elle n'avait rien, personne, mais que son mari puisse l'accepter. Alors voilà, avant que Dieu fasse quelque chose, il annonce. Je ne sais pas d'où vient le mot Noël. Sûrement, ça doit venir de l'Occident. Ça doit venir des pays de Blancs. Mais nous sommes ici pour parler de la vérité sur la naissance de Jésus-Christ. Vous savez, j'ai un peu de doute. J'ai un peu de doute que je m'en vais dire ça avant que nous puissions entrer dans la profondeur. Le 25 décembre n'est pas écrit dans la Bible. Jésus n'était pas né le 25 décembre. C'est faux et archi faux. Est-ce qu'il faut fêter la Noël avec des sapins? Non. Est-ce qu'il faut fêter la Noël avec des cadeaux, des chocolats, acheter un paquet de chocolat? Il faut avoir de beaux habits ou de nouveaux habits? Est-ce qu'il faut fêter la Noël dans un bar avec une bière ou du vin? Je ne crois pas. Est-ce que la Noël veut dire la fête des enfants ou une tradition humaine? Une tradition européenne ou africaine? Je ne crois pas. Vous savez, je suis contre que la Noël soit le 25 décembre. Vous savez, si vous voulez, vous pouvez le mettre le 19 janvier ou le 30 juin ou une certaine date dans le mois d'avril, si vous voulez. Alors nous avons un débat fort, un débat délicat, que je m'en vais entrer un peu petit à petit pour que nous puissions parler de cette histoire qui nous dérange un peu. Mais la fête de la Noël est un ayant droit, est une fête pour les ayants droit. C'est une fête pour les chrétiens nés de nouveau. La naissance de Jésus a été donnée pas à n'importe qui. Oh, bien sûr que c'est un don de tout le monde, pour tout le monde. Jésus est venu pour les musulmans, pour les hindous, pour tout le monde. Et c'est une fête que tout le monde doit fêter, que tout le monde doit s'attendre à quelque chose. Mais ici, nous parlons d'abord des ayants droit, des fils et des filles. Ésaïe chapitre 9, verset 6 à 9 nous dit, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination se reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. » Vous avez vu, Michée chapitre 5, verset 2, la Bible nous dit que « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira quelqu'un qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Galates chapitre 4, verset 4, la Bible nous dit que Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, et il est né sous la loi. Il y a des questions ici. Parce que la Noël nous apporte la justification. La Noël a été justifiée déjà dans la Bible.
acceptez un peu que je puisse utiliser ce terme Noël. Pourquoi? Parce que ça pose beaucoup de problèmes. Mais oubliez un peu vos mentalités de témoins de Jéhovah qui combattent tout. Il ne faut pas aller dans la lettre parce que la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui nous éclaire. C'est l'esprit qui doit nous parler. Parce que cette écriture a été écrite par la main des hommes, mais a été inspirée. Quand le logos quitte le logos, ça devient le réma. Alors ça, il faut que ceux qui ont l'esprit puissent maintenant capter le message de la mission du Christ ici sur terre. J'ai quelques questions pour nous. La première question, est-ce que les chrétiens doivent-ils fêter la Noël? Numéro 2. Est-ce que la Noël est-elle chrétienne ou païenne? Numéro 3. Quelle est la bonne façon de fêter la Noël? Numéro 4. Pourquoi est-ce que les mages sont venus adorer Jésus? Le sauveur juste. Pourquoi est-ce que le jour de la naissance de Jésus, les mages doivent-ils venir pour adorer le roi? Est-ce que la Noël, il faut-il décorer la maison? Dans la Noël, il faut avoir des guirlandes, il faut avoir de la lumière partout, il faut avoir un petit bébé sous un sapin, il faut avoir un peu de brebis et tout consort. Qu'est-ce que la Noël veut nous dire vraiment? La Noël est une fête, est un message fort de la part du Seigneur. Dieu nous a parlé à travers cet acte. Dieu nous a montré son amour, Jean 3, 16. Dieu a donné d'abord avant de recevoir. Parce qu'il n'y avait aucun autre sacrifice. Jésus devait venir pour naître. Il ne doit pas descendre ici comme descendre d'en haut comme un adulte, un faiseur de miracles et tout consort. Il doit naître comme tout humain parce qu'il avait une forme humaine. Dieu a pris la forme humaine et il doit naître un jour. La Noël est un mot fort. Parce que ça nous rassemble, nous, enfants de Dieu. Ça nous fortifie. En même temps, ça nous rend humbles. La Noël nous ramène à l'espoir. Ça amène la joie et l'encouragement. C'est un message d'amour pour l'humanité. Ça nous montre qu'un Messie est né, un sauveur, un roi. Le roi de ce monde est venu. Mais la Noël aussi a un message de combat. Ça a un message qui nous montre que les forces du mal ont été déjà déchues. Jésus a vaincu, il a triomphé sur les forces du mal. La Noël, la fête de la Noël, ça nous envoie à fêter, à célébrer la naissance du début de quelque chose. Parce qu'ici-bas, nous avons beaucoup de journées fériées. Il y a beaucoup de gens qui fêtent de fêtes païennes. Parce que ceux qui habitent dehors, ceux qui ne sont pas au pays, vous allez comprendre que, par exemple, les Indiens ont leurs fêtes. Les Chinois aussi, ils ont des Qingming Festival. Il y a des fêtes des morts, qu'on nous donne des fériés, que personne ne doit aller au boulot. Et tout le monde les respecte. Et pourquoi ne pas respecter un jour, ne fût-ce qu'un jour, pour que tu puisses fêter la Noël? Voici notre pensée sur la Noël. Je crois qu'elle est biblique, à moins que vous ayez un problème là-dessus, mais ce message n'est pas donné à tout le monde. Ce message est donné à ceux qui en ont besoin, ceux qui ont soif de comprendre, ceux qui se posent des questions. Voilà, je m'adresse à toi, mon frère, ma soeur. Je viens pour te dire ce que tu dois faire pour que ta Noël puisse être une journée réussite. La Noël enseigne le pardon du péché. Que cette Noël soit différente de toutes sortes de Noël. Que la Noël de cette année puisse t'apporter un cœur de pardon. Un cœur de pardon. Que ça soit une journée de compassion. Où tu dois t'asseoir pour dire, écoute, je dois pardonner, je dois tout laisser. Parce que ceux qui ne pardonnent pas ont des problèmes de santé. Il y a la mort, il y a la maladie, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent. Que cette Noël soit différente, mon frère. Que la Noël de cette année soit différente, ma soeur. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans le mariage, que ce soit entre amis, entre frères et sœurs, que nous puissions essayer de pardonner.
Parce que le pardon est un message fort. Et la Noël nous révèle le pardon. Que nous ne sommes pas propres, nous ne sommes pas purs. Alors si tu sais que tu n'es pas saint, pardonne. Parce que nous tombons, nous faisons nous causons des problèmes, nous faisons des erreurs, nous commettons beaucoup de problèmes. Alors il est temps pour que tu puisses comprendre le message fort de la Noël. Et ça nous amène à pardonner. Il faut avoir un amour propre, une charité, une compassion pour pardonner. La Noël est un message de salut. Le salut est venu dans ce monde. Alors le message de la guérison sera prêché partout. Le message, la guérison sera complète. La guérison de ton âme, de ton esprit, la guérison de ton mariage, la guérison de ta finance, la guérison même de ton pays, la guérison de partout où tu es. La Noël nous apporte le salut, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie qu'il nous donne, il nous donne la vie en abondance. Il faut que tu puisses le recevoir parce qu'il y a un salut. Le salut vient du mot sozo. Ça veut dire gagner. Dieu a gagné, toi aussi tu dois gagner. On est gagnant-gagnant. Tu bénéficies de quelque chose, Dieu bénéficie de toi. Toi tu bénéficies de son amour et de sa protection. Alors là tu n'auras pas besoin de craindre les sorciers de ton village. Tu n'as pas besoin de trembler chaque fois qu'il y a des maris de nuit ou des femmes de nuit. Tu n'as pas besoin de trembler quand tu n'as pas l'argent pour payer la maison. Tu n'as pas à regretter quand les autres avancent et que toi tu n'as pas, la vitesse dans la vie. Tu ne sais quoi faire. Tout ce que tu fais marche lentement. Il est temps pour que tu puisses comprendre que cette Noël, si tu te répands bien, si tu l'acceptes Jésus, si tu reçois Jésus dans ta vie, quelque chose de fort va se passer parce que le salut est gratuit. Le salut a été donné. Si tu crois aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. La Noël, Jésus-Christ est venu pour le miracle. Le message du miracle doit être prêché. Une église qui ne vit pas les miracles, c'est une église morte. On doit vivre la puissance du Saint-Esprit. C'est comme le jour de la Pentecôte. Les gens doivent parler en langue. On doit chasser les démons. On doit poser les mains sur le malade et ils doivent être guéris. Il y a une puissance qui est communiquée à partir du ciel jusqu'ici en bas, ici sur terre. La Noël est un message de la liberté. Et la délivrance est enfin venue. La délivrance est venue pour que les captifs puissent recevoir cette délivrance. Pour que ceux qui sont accros de la cigarette puissent abandonner la cigarette. Pour que ceux qui sont accros, addicts, qu'est-ce que je dois dire? Ceux qui sont dans l'addiction de la bière ou de l'alcool puissent abandonner ceci et dire trop c'est trop. Il est temps pour que je puisse tourner le dos contre le monde et que je puisse suivre le Messie. Celui qui m'apporte la vie, la vérité, celui qui est le chemin. La Noël, c'est une abondance qui était déversée sur nous. Dieu nous donne le tout sans mesure. Il déverse son esprit. Dieu répand son amour sur l'humanité. C'est comme si Dieu a tout oublié pour gagner une seule âme. Et c'est toi aujourd'hui qui sera gagné. N'entre pas sur les polémiques, sur les jours, sur la date. Mon frère, le calendrier que nous utilisons aujourd'hui n'a pas été dressé par un chrétien. D'abord, si on veut parler de janvier à décembre, vous verrez que janvier, c'est célébrer un dieu païen. Même lundi, ce sont des journées, des mots, des noms donnés pour célébrer des esprits. Mais pourquoi tu fêtes ton anniversaire? Parce que tu sais que tu es né quelque part. Tu as été né un jour. Alors Christ est né un jour. Pour nous les chrétiens, Christ est né chaque jour. Chaque jour c'est la Noël. À chaque moment quand on pense de sa venue, on se répand et on dit Seigneur, je te reçois. C'est un cadeau gratuit qui m'a été donné. Qui ne me donne pas de fardeau, qui ne me donne pas de problème. Jésus-Christ est venu et son amour est déversé sur nous. La Noël doit nous enseigner beaucoup de choses. Ça restaure la fierté d'être chrétien. Ce n'est pas un petit chrétien qui a un grand Dieu, un grand esprit, qui n'a que des yeux pour pleurer pour ses problèmes. Des fois, nous allons dans les églises pour pleurer.
Pas pour pleurer pour l'esprit, mais nous pleurons parce que nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de regrets, beaucoup de blessures, beaucoup d'échecs. Mais la Noël nous amène cette fierté de marcher avec la Bible et dire aux autres que Jésus est Seigneur. La Noël nous enseigne aussi l'amour du prochain. La Noël nous enseigne de recevoir les dons gratuits de Dieu. La Noël nous enseigne que la colère du Dieu le Père a été apaisée. La colère du Dieu, notre Père, notre Jéhovah, notre Elohim a été apaisée. Parce qu'à chaque fois que Dieu regarde, comment est-ce que notre Dieu Tout-Puissant a été réduit par un bébé, né dans une crèche, où il n'y avait même pas de place dans les hôpitaux. Il n'y avait pas de maternité pour lui. Le roi de ce monde est né d'une façon simple. Il n'avait pas besoin de journalistes. Il n'avait pas besoin de caméras, ou de lumière, ou de photos. Il n'a pas fait de photographie. Jésus est né d'une façon simple, mais c'est le contraire de ce que nous voyons aujourd'hui. Tout le monde veut être une star d'Hollywood. Tout le monde veut être quelqu'un de connu dans ce monde. Mais Jésus n'a pas cherché ça. Pendant que son étoile sillonnait le ciel et que les gens suivaient pour venir l'adorer, Jésus est né humble, simple, mais une puissance, un message qui va bouleverser tout le monde. Il a eu une façon de marcher sur terre qui a bouleversé les âges, qui a bouleversé les générations. Il y a 4 principes que j'aimerais que tu puisses retenir pendant que nous célébrons la Noël. Numéro 1, ne sois pas hypocrite. Il y a beaucoup de gens qui vont célébrer cette Noël avec beaucoup d'hypocrisie. Tu n'aimes pas ton prochain, mais tu lui montres les dents. Oh mon frère, comment tu vas? Comment la famille? Tu n'aimes pas ton prochain, ne sois pas hypocrite. Ne sois pas un caméléon. Quelqu'un qui change de couleur. Dans le cœur, tu n'aimes pas, mais ta bouche parle d'autres choses que ton cœur n'est pas convaincu. Il y a des amis que tu n'appelles pas. Il y a des frères que tu ne dis même pas bonjour. Alors j'aimerais effacer un peu quelques numéros dans mon téléphone. Des gens qui se disent amis, des gens qui se disent frères, mais qu'on ne s'appelle pas, il n'y a pas d'attente. Il faut qu'on puisse se comprendre aujourd'hui. Nous vivons dans une société où il y a trop d'hypocrites. Beaucoup de gens veulent parler de Jésus, veulent chanter, parler en langue, mais dans leur cœur, c'est comme un tombeau il y a des pourritures là, dedans dans les tombeaux. Que tu ne sois pas hypocrite, ma soeur. Que ce message ne trouve pas dans un moment où tu ne parles pas à ton mari, tu n'as pas salué ton mari, tu n'es pas humble, tu n'es pas soumise à ton mari, et toi, mari, tu n'aimes pas ta femme, et que vous puissiez célébrer, aller au cinéma, ou aller dans un resto pour aller manger. Deuxième principe, c'est une fête où tu dois éviter de juger les gens. Ne juge pas parce que tu seras jugé. De la même façon où tu juges, il y a même des versets bibliques que nous allons mettre là-bas, de la même façon tu juges les autres, toi aussi tu seras jugé. Oh, moi je suis plus que lui, j'ai une révélation, je fais tout ceci. Il faut faire attention, mon frère. Parce que la Noël, ça nous amène aussi le jugement. Numéro 3, ne laisse pas que ces cadeaux de la naissance de Jésus puissent te passer comme ça, gratuit. Non. Jésus est venu avec un cadeau, quelque chose qui est venu avec lui. Il est né pour sauver ce monde. Que le salut ne te passe pas comme ça. Ne rate pas ces moments. Saisis cette opportunité. Sois comme le monsieur qu'on appelle Bartimée. Il attendait Jésus, il attendait là, il était à Jéricho. Et quand il a attendu que Jésus passait, le Fils de Dieu, il a crié, Fils de David, aie pitié de moi. Bartimée n'avait pas de vue, il ne pouvait pas voir. Mais il avait des oreilles et des sens bien développés pour qu'il puisse recevoir son miracle. Ne sois pas paralysé partout. Il n'y a pas que des désavantages. Il y a aussi beaucoup d'avantages en Jésus. Si tu as un problème aujourd'hui, où ta tête est grosse, tu es rempli de problèmes, il faudra mettre ça en bas et te concentrer. Crie, que ton cœur puisse crier. Crie et demande l'aide. Il y aura une autre fête en toi. Christ va entrer. Christ va te surprendre avec de grandes choses.
Que cette Noël soit différente. Que ces jours-là, tu puisses te rappeler de la naissance de Jésus. Ésaïe nous a parlé de la naissance de Jésus. Ésaïe chapitre 9, verset 1 à 8. Et Ésaïe 53, il nous parle de la mort de Jésus. Quelqu'un qui doit être né et qui doit mourir, mais toute sa vie a été déjà étalée, écrite, noir sur blanc, sur un livre, un vieux livre qu'on appelle la Bible. Tous les détails sont là. Pourquoi est-ce que Jésus doit venir? Et j'aime Ésaïe chapitre 53, verset 5. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, la Noël nous apporte la guérison de l'âme, de l'esprit. Ne vends pas ton âme au diable. C'est un message fort qui vient pour libérer les captifs. Te prendre d'un niveau à un autre niveau. Même ceux qui ne savent pas parler, Dieu les a utilisés. Regardez Moïse. Moïse ne savait pas parler. Que cette Noël puisse nous emmener ensemble. Qu'on puisse dîner ensemble en tant que famille. En tant que membre d'une seule église. Qu'il n'y ait pas de problème, des accrochages ou de bagatelles entre frères et sœurs. Qu'on puisse mettre tout dans l'ordre. Son âme, son esprit. Qu'on puisse se dire, je prends une décision aujourd'hui. Parce que je me souviens de la fête de la naissance du Messie. Je veux que je puisse tout laisser. Seigneur, aide-moi, je suis faible. Et l'Éternel t'enlèvera de la masturbation. L'Éternel t'enlèvera cette honte qui a été là depuis longtemps. Depuis que tu es né, tu as une honte qui te hante. À chaque fois que tu penses, tu cries, tu dis, Seigneur, je ne peux pas affronter ça. Il est temps pour que les montagnes puissent s'abaisser devant toi. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Et que cette Noël soit différente. Que tu n'entres pas cette Noël avec des défaites. Mais que tu puisses célébrer la victoire que nous avons reçue sur la croix. La victoire que nous avons reçue quand cet homme de Galilée était né. Il est né. Il est déjà là. Jésus est venu. Il est mort sur la croix. Il est reparti. Alors aujourd'hui, nous pensons seulement sur sa naissance. Qu'il y ait quelque chose de nouveau qui doit être né en toi. Qu'il y ait quelque chose de nouveau. Nous sommes assez de voir des anciennes choses, des anciens miracles de 1980. Il est temps pour que tu puisses célébrer des choses nouvelles dans ta vie. Le monde a rejeté le Messie. Et nous avons beaucoup d'héros aujourd'hui. En français, on dit Spider-Man est devenu héros. Iron Man est devenu héros. Superman est devenu héros. Vous avez même des héros, par exemple, des héros de politiciens. Il y a des gens qui trouvent qu'un musicien est un héros pour lui. Des photos de musiciens, de célébrités. Vous qui adorez, aimez des musiciens, suivez des musiciens, servez des stars d'Hollywood ou de théâtre. Jésus est un homme puissant. Jésus est venu pour restaurer l'humanité. Il est temps pour que tu puisses abandonner tous ces accrochages avec des esprits et des divinités de ce monde, mais recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi est-ce que nous parlons aussi de ce sujet qui est délicat? Vous savez, j'ai envoyé un texto à un ami et un pasteur. J'ai dit joyeux Noël et je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Il me renvoie un texto en retour et me dit comment va ta famille et ton ministère. J'ai dit mais homme de Dieu, moi je te souhaite d'abord le Noël. Pourquoi tu es en train d'esquiver? Et il m'a dit que chez nous, nous ne célébrons pas la Noël. Il y a un problème. Mon frère, si vous ne fêtez pas la Noël, selon moi, vous avez un problème. Il y a un sérieux problème. Ou soit, vous ne lisez pas la Bible. Si vous êtes contre le 25 décembre, choisissez même le 23 mars ou avril ou janvier. Mais ayez au moins quelque chose, ayez une position. Une fois dans la vie pour célébrer Jésus. Vous dites que bon, voilà, il est né, nous le célébrons. N'est-ce pas que vous n'allez pas au travail le jour où votre président est né? L'anniversaire du roi ou de la reine du pays là où tu te trouves. Est-ce que tu travailles? Mais tu es payé. Mais pourquoi tu respectes ça, ne pas respecter le jour où le Seigneur est né? Voilà, il y a une pensée diabolique. Parce que Jésus, quand on parle de Jésus, tout le monde n'est pas d'accord. Beaucoup de gens ont combattu l'histoire de Jésus. La naissance de Jésus a été combattue. Même quand il grandissait, il y avait trop de combats. Aujourd'hui, il y a le même combat.
beaucoup d'églises combattent, ils sont devenus antichrist. Parler du mal de Jésus. Oh, moi je ne peux pas fêter ça. Moi je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Mais il est en train de fêter son anniversaire. Le jour où on fête la fête des morts, la personne là qui parle de la Bible, qui est devenue trop religieuse, tu vois, la personne ne va pas au travail. Oh, aujourd'hui je suis resté là, je vais me prélasser. Mais pourquoi est-ce que tu combats Christ? Es-tu aussi fort qu'Hérode? Es-tu puissant que les autres rois de ce monde? Il y a des pays comme Abu Dhabi et tout consort où on ne fête pas la Noël. Mais toi, sois différent. Si tu ne fais pas le 25 décembre, je dis bien, choisis un autre jour où tu dois célébrer. Mais au moins, aie une position. Et une date où tu dois célébrer. Ça dépend de toi. Parce que si tu ne célèbres pas la naissance de Jésus, alors là, tu es un antichrist. Tu n'aimes pas Jésus, tu es antéchrist, tu as un problème dans ta religion. Parce que nous avons expliqué un peu que la Noël nous amène un chemin. La Noël nous amène une position. Que Jésus est le maître de tout. Il est venu nous parler. Il y a un verset biblique que je vais vous donner et après on va clore. Dans le livre de Jérémie chapitre 52, Jérémie 52, verset 31. Que vous puissiez noter ça parce que ça va nous éclaircir là-dessus. Jérémie chapitre 52, verset 31, nous allons lire au nom de Jésus. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, ici on parle du 12e mois, le 25 décembre, la Bible nous dit, Évo-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de la prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi de Babylone pourvut constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie. Voilà un message fort, un verset biblique qui nous donne l'encouragement de fêter au moins le 25 décembre. Le roi Joachim qui avait péché devant Dieu, et Dieu a livré Juda entre les mains de Babylone. Le roi de Babylone qui était méchant, mais quand il a vu le 25 décembre, il a libéré le roi Joachim qui était le roi de Juda. Il a changé ses vêtements de prison pour des vêtements royaux. Il est assis sur son trône, élevé au-dessus de tout le trône. Voilà la Noël, un message fort de restauration. La honte est partie. Et la Bible dit, il mangea comme un roi sur la table des rois. Et à chaque jour, il y avait des provisions, des denrées alimentaires. Il mangea et il célébra, il a oublié la honte. La Noël, c'est une délivrance pour oublier la honte. C'est pour manger et célébrer, dire Jésus, je t'aime. Je ne suis pas d'accord pour le 25 décembre, mais au moins célèbre. Crie Hosanna, parce que Christ est venu pour nous libérer. Voici le message de la Noël. La délivrance est arrivée. La honte est partie. Maintenant, tu es restauré à ta position initiale. Mon frère, si tu as des questions, écris-nous. Et que cette Noël soit prospère. Que tu puisses célébrer cette Noël avec beaucoup de joie, beaucoup de liberté. Et que tu sois un bon chrétien, une lumière partout où tu iras pour éclairer ce monde. Que mon Dieu vous bénisse. Et joyeux Noël et bonne année à tous. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.